RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Bon réveil à tous sur RMC, 5h38. La guerre en Ukraine s'est invitée tout le week-end sur les terrains de sport. La story sport. Avec Cédric Dandeville. Cédric, le monde du sport et du foot en particulier s'est mobilisé ce week-end encore pour dire non à l'invasion russe en Ukraine. Oui, on a vu hier un stade Vélodrome éclairé en jaune et bleu du côté donc de Marseille avec sur tous les écrans géants un message: soutien au peuple ukrainien. Quelques heures plus tôt, c'était les joueurs de Saint-Etienne qui arboraient un maillot où leur nom avait disparu, remplacé par une inscription: Peace for all, la paix pour tous. Mobilisation des footballeurs en France, mais aussi en Angleterre. Voilà, ça c'est l'ambiance qu'on a eue hier et même tout le week-end avant chaque match de Première Ligue. 1 minute d'applaudissements en l'honneur de la population ukrainienne. Ce qu'on entend là, c'était avant le derby de Manchester entre City et United. Une belle unité pour dire non à la guerre en Ukraine, quoique il y a quand même eu quelques petites fausses notes. Oui, samedi, en déplacement du côté de Burnley, les supporters de Chelsea créent la polémique et se font huer. Alors pourquoi un tel tollé ? Eh bien, en plein hommage à l'Ukraine, les fans ont scandé le nom de Roman Abramovich, le propriétaire russe de Chelsea. Sous pression internationale en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine, le milliardaire a décidé, je le rappelle, de vendre le club après des années de succès. Mais l'acclamé, à ce moment-là, ce n'était pas du tout une bonne idée pour l'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel. C'était un moment pour montrer du respect. En tant que club, nous avions besoin que nos supporters se joignent à cette minute d'applaudissements. Nous voulions le faire pour l'Ukraine et il n'y a aucune autre opinion à avoir sur cette situation. Nos pensées et notre soutien leur sont acquis et nous devons être solidaires. Ce n'était pas le moment de donner un autre message. Thomas Tuchel, ça c'est pour le foot, mais la grosse ombre au tableau, elle vient d'un autre sport, la gym. Oui, et l'image a fait le tour de la planète. Lors d'une épreuve de Coupe du Monde, le gymnaste russe Ivan Kouliak s'est présenté sur le podium des barres parallèles avec un juste au corps portant la lettre Z, qui est un symbole de soutien à l'invasion de l'Ukraine. Un affichage d'autant plus remarqué que sur ce même podium, il y avait aussi là Ilya Kovtun, le vainqueur ukrainien de l'épreuve. Une enquête disciplinaire est ouverte par la Fédération internationale de gym face à ce comportement jugé choquant, mais qui ne devrait pas se reproduire. La Fédé rappelle que les gymnastes russes et bélarusses sont bannis de toute grande compétition à compter d'aujourd'hui lundi. La Story Sport, Cédric Dandeville, que vous retrouvez aussi en direct pour les leftos, les couche-tard à 5h40 sur RMC, puis vous le retrouvez aussi en podcast. Si vous l'avez manqué, vous n'hésitez pas, tous les podcasts disponibles sur l'appli RMC. Merci Cédric, 5h41 sur RMC.